Nous allons poursuivre avec l'étude commencée la dernière fois sur la joie parfaite. Vous vous souvenez, on s'était posé deux questions. La première question, c'était qu'est-ce qui nous donne la joie et qui peut rendre notre joie parfaite? On a répondu à cette question, du moins on a commencé à répondre à cette question. Nous avons soulevé deux points. Le premier point, nous avons cité, c'était la parole de Dieu. Et le deuxième point, c'était les bienfaits du Seigneur. La bienfaisance, la bienveillance de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre. Et vous vous souvenez, nous avons dit dernièrement que la joie terrestre est éphémère. Et si la joie terrestre est éphémère, nous devons donc rechercher la joie qui vient du Seigneur. Celle qui est durable, celle qu'on peut trouver dans le monde. Et nous voyons que Job, déjà dans son époque, dit que oui, la joie des méchants est de courte durée. Nous pouvons le lire dans Job chapitre 20, verset 5. Le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Et Job ici confesse que la joie des impies, la joie des pécheurs est momentanée. Job confesse ici que la joie de ceux qui marchent dans le péché est de courte durée. Job proclame ici que la joie de ceux qui mènent une vie mondaine est éphémère. Si nous prenons l'exemple des stars du cinéma, de la musique mondaine, puisqu'ils sont dans le manque, quand ils finissent de prendre plaisir à ce qu'ils font devant la scène, ils rentrent dans la dépression, ils sont obligés de se droguer. Parce que malgré cette joie qu'ils ont eue pendant des courtes durées, cette joie est éphémère. Ils sont obligés de se droguer. Et nous voyons ici déjà le Seigneur dans sa parole au travers de son serviteur Paul, dans 2 Timothée 3, 4, il dit « Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Et ceux qui ont adopté cette pratique de recherche, de joie, de plaisir dans le monde, s'éloignent de Dieu. Et ces gens-là, qui aiment plus le plaisir du monde, sont appelés ennemis de Dieu. Nous, aujourd'hui, ce matin, le Seigneur nous appelle à rester dans la fidélité, à marcher dans la justice. Et donc ce matin, le troisième point que nous citons ici, concernant les points, les choses qui nous emmènent à atteindre cette joie parfaite, nous citons l'obéissance, la justice et la crainte de l'Éternel. Car ces choses nous procurent la joie dans le Seigneur. Ceux qui marchent dans la justice, ceux qui marchent dans l'obéissance, ceux qui marchent dans la crainte de Dieu, ceux qui marchent dans la sanctification, garderont la joie du Seigneur. Et cette joie en eux sera parfaite. Même s'ils passent des moments difficiles, leur joie restera parfaite. Nous pouvons lire Proverbe chapitre 21, verset 15. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. Et nous voyons ici que la joie est réservée aux justes. Ceux qui pratiquent la justice vivent la joie. Et ceux qui pratiquent le mal ont pour récompense la ruine. Et cette ruine est non seulement terrestre, cette ruine est éternelle. La prospérité du méchant est visible. Oui, nous pouvons observer que le méchant prospère. Mais en fait, bien que le méchant prospère, le méchant n'a pas la joie que nous avons, nous, les enfants de Dieu. Le méchant pourra avoir des hélicoptères, des aérodromes, mais le méchant n'a pas cette paix que nous avons. Cette paix que le monde ne peut donner. La paix qu'ont les enfants de Dieu. Les méchants qui ont des aérodromes, les méchants qui ont toutes les richesses du monde, n'ont pas cette paix. Et ces méchants, la nuit, ils ne dorment pas. Ces méchants ont des sueurs froides. Ces méchants ont peur. Il y a certains méchants qui ont prospéré, qui ne dorment pas la nuit parce qu'ils ont peur de mourir dans leur sommeil. Parce qu'ils ont contracté des pactes avec l'ennemi, avec le diable. Ils ont peur de dormir. Et c'est les méchants parfois, par rapport à leur pacte qu'ils ont fait avec Satan, ils sont obligés de faire certaines choses au milieu de la nuit.
Ils sont obligés de faire certaines choses dans leur vie, de peur que leur vie ne soit arrachée par l'ennemi. Alléluia. Et donc, nous voyons que ces méchants ne sont pas dans la joie. Ces méchants, parfois, qui ont eu la gloire, qu'ils ont percé dans la gloire, dans la notoriété, mais ils n'ont pas la paix que nous avons, nous. Parce que eux, ils sont obligés de faire des choses horribles. Ils n'ont pas la paix. Oui, c'est vrai qu'ils ont des biens matériels. On peut les voir, des maisons, des châteaux. Oui, on peut voir ces choses qu'ils ont, mais ils n'ont pas la paix que nous avons. Nous qui sommes enfants de Dieu, quand nous dormons, nous avons la quiétude. Notre sommeil est paisible et leur sommeil est perturbé. Oui, la joie est le partage des justes. Psaume 97, verset 11. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Si tu es juste, si tu marches dans la sanctification, si tu marches dans la crainte du Seigneur, si tu marches dans l'obéissance, tu es dans la lumière. La lumière est semée pour toi. Et donc, si tu es dans la lumière, aucune puissance des ténèbres n'aura encore de l'emprise sur toi. Le monde pourra te combattre. Comme le dit la parole de Dieu, ils te combattront, mais ils te vaincront point. Oui, tu pourras être oppressé par le monde, par l'ennemi, mais ils ne pourront pas te vaincre parce que tu es dans la lumière. Alléluia. Lorsqu'ils viendront te chercher la nuit, ils ne te verront pas parce que tu seras dans la lumière du Christ. Alléluia. Et la joie est ton partage. Parce que tu es protégé par le Très-Haut, parce que tu es sous les ailes du Très-Haut, la joie sera ton partage. Alléluia. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Alléluia. Le psaume 112, verset 1. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Alléluia. Ceux qui louent l'Éternel sont dans la joie. Louer l'Éternel nous procure la joie. Alors dans ta vie chrétienne, si tu aimes louer le Seigneur, tu auras la joie. On peut louer le Seigneur par plusieurs façons. Par notre vie de sanctification, nous louons le Seigneur. Par notre vie de crainte de l'Éternel, nous louons le Seigneur. Par notre vie d'adoration, nous louons le Seigneur. Par notre vie de prière, nous louons le Seigneur. Par notre haine du péché, nous louons le Seigneur. Par notre témoignage, nous louons le Seigneur. Nous pouvons louer le Seigneur par des cantiques, par des psaumes. Celui qui mène cette vie aura la joie du Seigneur. Et nous avons des témoignages, des gens qui ont été tristes en louant le Seigneur, en chantant des cantiques au Seigneur, ont retrouvé la joie. Certains ont été visités. Nous avons l'exemple de Paul et Silas qui ont loué toute la nuit. Ils ont loué, 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 jusqu'à faire briser les chaînes de l'ennemi. Si nous louons le Seigneur, nous serons heureux. Parce que Paul, dans la prison, a loué le Seigneur. Ils ont été libérés des chaînes. Alléluia. Les chaînes de la prison sont tombées. La louange fait tomber les chaînes du péché. La louange fait tomber les chaînes de la malédiction. La louange fait tomber les chaînes du monde. Celui qui a le cœur pour louer le Seigneur, celui qui a le cœur pour chanter pour le Seigneur, celui qui a le cœur pour adorer le Seigneur, gardera la joie. Peu importe ce qui arrive dans sa vie, il gardera la joie. Alléluia. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. La crainte de l'Éternel, alléluia, nous donne la joie. On peut aussi lire le psaume 1, versets 1 à 2. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite nuit et jour. Nous revenons sur ce point. Ceux qui lisent la parole de Dieu et qui la méditent nuit et jour trouvent leur bonheur dans le Seigneur, gardent la joie du Seigneur et perfectionnent la joie du Seigneur. La joie du Christ sera en eux. Une autre chose que nous avons ici,
Ceux qui se séparent du monde vivront la joie du Seigneur. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Heureux l'homme qui se sépare du monde. Heureux l'homme qui ne rentre pas dans la médisance. Heureux l'homme qui ne se moque pas de l'autre au travail, ou à la maison, ou dans la rue. Alléluia. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas sur ce banc-là où les gens se mettent à se moquer de l'autre. Alléluia. Heureux celui-là qui n'est pas là à critiquer. Nous trouvons notre bonheur dans la séparation. Nous trouvons notre bonheur dans la sanctification. Si tu te sépares du méchant, si tu te sépares de la mauvaise compagnie, tu seras heureux, tu seras heureuse. Tant que tu garderas les mauvaises compagnies autour de toi, ces mauvaises compagnies vont te corrompre. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Et donc, si tu gardes autour de toi les mauvaises compagnies, tu ne seras pas heureux. Et donc, la joie que tu viens tirer dans la maison du Seigneur, la joie que tu tires dans des moments de prière, dans des moments de louange, la joie que tu peux tirer dans des moments de méditation de la parole de Dieu, la joie que tu peux tirer dans des moments d'écoute de la parole de Dieu sera volée par la mauvaise compagnie. Voilà pourquoi la Bible nous demande de ne pas s'asseoir sur le banc des moqueurs, de ne pas écouter le conseil du méchant. Alléluia. Plus tu fuiras le conseil du méchant, plus tu seras béni dans le Seigneur. Plus ta joie sera grande. Plus ta joie est grande, plus tes prières seront exaucées. Alléluia. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants. Le conseil des méchants, ce n'est pas juste la personne physique qui parle avec toi. Le conseil des méchants, c'est aussi la télévision. Le conseil des méchants, c'est aussi Internet. Ton ordinateur, c'est aussi un méchant. Nous parlons de la télé, de l'ordinateur, du téléphone, c'est par rapport à l'utilisation. Quelle est l'utilisation que tu fais de ton téléphone? Quelle est l'utilisation que tu fais de ton téléviseur? Quelle est l'utilisation que tu fais de ton ordinateur? Alors, si l'utilisation de ta télévision est mauvaise, alors la télévision devient pour toi un méchant, devient un conseil du méchant. Les émissions que tu regardes, est-ce que ces émissions glorifient le Seigneur ou t'emmènent encore plus vers l'enfer? Alors, si ces émissions te tirent vers le bas, alors ces émissions, c'est un mauvais conseiller pour toi. Et donc là, c'est une mauvaise compagnie. Quelle est ta compagnie? Quand tu regardes la télé, quelle est ta compagnie? Est-ce que c'est des films d'horreur? Alors, si c'est des films d'horreur, donc, c'est un conseil de méchant que tu suis. Alors, est-ce que ces émissions que tu regardes sont des films qui sont attraits aux choses impures? Alors, si ces films ou ces musiques que tu écoutes t'emmènent à avoir des pensées obscènes, à avoir des pensées de convoitise, de te surestimer ou encore de chercher la gloire, alors c'est de mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie n'est plus que la personne physique avec qui on parle. La mauvaise compagnie devient maintenant aussi ta télévision, ton ordinateur, ton téléphone. Et surtout ton téléphone ne te quitte plus. Tu es devenu greffé à ton téléphone. Ces choses t'aspirent la joie que tu as dans le Seigneur. Ces choses t'aspirent ta foi que tu as en Christ. Dieu ce matin encore nous parle de ne pas nous attacher au monde. Alléluia. Les choses du monde nous volent la joie. Alléluia. La joie que nous avons dans le Seigneur. Trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel et dans sa méditation. Nous avons un autre point. Qu'est-ce qui peut rendre notre joie parfaite? Qu'est-ce qui peut nous donner la joie et la rendre parfaite? Nous avons la communion fraternelle. La communion fraternelle nous donne la joie, nous procure la joie. Plus tu es avec les frères, plus tu es avec les sœurs, plus tu garderas ta joie. Si tu t'éloignes de ceux qui peuvent te donner les bons conseils, tu seras dans la déprime. Si nous restons fidèles dans le Seigneur, nos épreuves ne pourront pas nous terrasser. Voilà pourquoi je pourrais dire à une sœur, à un frère, ton problème n'est pas la fin du monde. Dieu est capable de tout. Alléluia. Cet esprit qui a ressuscité Christ des morts peut résoudre ton problème. Alléluia. Peut te donner la joie. Alléluia. Oui.
la bonne compagnie. Voilà pourquoi nous avons besoin de la bonne compagnie. Voilà pourquoi nous avons besoin de la communion fraternelle. Et la bonne compagnie pour nous, c'est dans la communion fraternelle. On ne peut avoir de la bonne compagnie que dans la joie du Seigneur, avec les gens qui craignent le Seigneur. Alors, s'il y a des gens qui s'appellent frères et qui marchent encore dans le monde, s'il y a des gens qui s'appellent sœurs et qui marchent encore dans le monde, alors tu ne dois pas avoir une communion avec eux. Parce qu'ils vont te communiquer leurs sentiments de désespoir, de dépression, de déprime. Nous sommes appelés à communiquer avec ceux qui ont la foi. Alors si tu as un collègue de travail, si tu as quelqu'un dans ta famille ou dans le quartier qui souvent te tire vers la dépression, la déprime, fuis cette personne. Va vers les personnes qui te procurent la joie, qui te donnent la foi. Alléluia. Même quand tout va mal, ils viennent pour t'encourager. Ils ne sont pas là pour compatir d'une manière mondaine, mais ils sont là pour t'apporter des paroles de réconfort. Alléluia. Des paroles de foi. Pas des paroles de fantaisie. Non, non, non. Des paroles de foi. Alléluia. Si tu bois du noir, rapproche-toi des enfants de Dieu. Tu seras réconforté. Et c'est là que tu pourras trouver ta joie. La communion fraternelle procure la joie aux chrétiens. Et cette joie devient parfaite. Alléluia. Nous avons l'unité fraternelle aussi qui rend la joie. Nous avons l'amour que nous pouvons nous partager dans la communion fraternelle qui nous rend la joie. Voilà pourquoi il n'est pas bon à un chrétien de rester seul à la maison. Et aujourd'hui, il y a un mouvement qui est né où les gens prient tout seuls chez eux. Ça, c'est un grand risque. On ne peut rien faire tout seul. Tout seul, on est voué à la perte. Alors, si tu es dans ce cas, tu pries tout seul à la maison. Pour toi, la communion fraternelle n'a pas de but, n'a pas de sens. Sache que tu es dans le faux. Le vrai Dieu veut que nous puissions être nombreux pour le glorifier. L'Église est formée à partir de 2 ou 3. Dès qu'il y a fraction de pain, il y a communion. Et la communion, tu ne peux pas la faire tout seul ou toute seule chez toi. La communion, tu la feras avec les autres enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être en communion et dans la communion fraternelle. Alléluia. Et dans la communion fraternelle, nous avons l'unité, nous avons l'amour. La communion et l'unité fraternelle rendent notre joie parfaite. Car ayant tous un même but, nous avançons unis. Oui, ce qui nous rend plus forts, plus joyeux et plus persévérants. Nous pouvons lire les psaumes 133, versets 1 à 3. Oh, qu'il est agréable, qu'il est paisible, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est dans la communion fraternelle que le Seigneur t'envoie la vie pour l'éternité. Si tu te retires tout seul dans ton coin, tu ne pourras pas recevoir la vie pour l'éternité. Alléluia. Et donc, fuis ce mouvement qui te disperse de l'Église. Nous parlons ici de la vraie Église. Oui, là où Dieu est invoqué en esprit et en vérité. Fuis cette prédication qui te demande de sortir de ton Église. Fuis cette prédication. Tu dois rester à l'Église. Oui, tu dois rester à l'Église. Alors, si tu as suivi un enseignement qui demande de fuir l'Église, cet enseignement vient de l'ennemi. L'enseignement qui demande que l'Église soit unie, que l'Église soit un. Alléluia. Reste dans ton Église. Crains le Seigneur. Alléluia. Marche dans la crainte du Seigneur. C'est à ça que tu as appelé. Et si l'autre n'a plus la foi, si l'autre s'est trompé, c'est toi qui es emmené à lui parler, à l'exhorter. Et c'est là que l'autre aura la vie. Si tu fouilles l'Église, qui ramènera l'autre à la raison? Toi qui crois avoir l'Esprit de Dieu, si tu fouilles l'Église, qui va emmener l'autre à la raison? Si tu suis cette prédication, tu es dans le faux. La vraie prédication veut que l'Église soit unie. La vraie prédication veut que l'Église soit un. La vraie prédication veut que l'Église soit unie. Alléluia. La communion
fraternelle est gage de notre salut. Alléluia. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ça sera un peu difficile pour toi de recevoir les bénédictions de la part du Seigneur si tu ne marches pas dans la communion fraternelle. La communion fraternelle est une très bonne chose. Alléluia. Parce que tu es dans la communion fraternelle, s'il arrive que ton cœur flétrit, ton frère, ta sœur, avec l'aide du Saint-Esprit, pourra te conseiller, pourra te donner une parole, même s'il n'est pas au courant de ton problème. Animé par l'Esprit de Dieu, il te donnera une parole pour te reconforter, pour te fortifier. Oui, c'est ça le but de la communion fraternelle, de l'amour fraternel, de l'unité fraternelle. Nous devons avoir une même pensée. Et nous voyons les bénédictions qui coulent dans la communion fraternelle. Ici dans Psaume 133, verset 2. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. Ici, nous avons une figure de Christ. Alléluia. Christ est la tête et l'Église est le corps. Si tu restes collé à l'Église, si tu restes attaché à l'Église, la bénédiction du Seigneur descendra sur toi. Forcément, tu seras béni. Dans toutes tes entreprises, tu seras béni. Sans distinction, sans exception. Si Dieu veut que tu sois béni, dans ta profession, tu seras béni. Si tu es un entrepreneur, l'onction des finances descendra sur toi. Parlons des vraies bénédictions qui sont attachées aux enfants de Dieu, aux vrais enfants de Dieu. Ceux qui ne vont pas à la recherche des bénédictions, mais ceux qui vont à la recherche de la communion avec Dieu. Et ceux qui marchent dans la communion avec Dieu, dans la communion fraternelle, reçoivent ces bénédictions. Parce que tu es attaché à l'Église. Si Dieu a promis de te bénir dans tes entreprises, si ces entreprises, c'est des dons spirituels, ces dons vont couler sur toi. Alléluia. Si ta bénédiction, c'est dans les finances, pour soutenir l'œuvre de Dieu, Dieu te bénira dans tes finances pour que l'œuvre soit soutenue. Alléluia. Pour que tu soutiennes des nécessiteux. Alléluia. Oui, Dieu te bénira. Mais ceci est différent de l'évangile de la prospérité. Cette doctrine qui ne vient pas de Dieu. Cette doctrine qui adore Mammon. Cette doctrine qui adore le Dieu Ondo. Alléluia. Nous ne sommes pas des adorateurs du Dieu Ondo. Nous sommes des adorateurs du Dieu vivant. Alléluia. Jésus-Christ. Celui qui a tout donné à la croix. Si tu restes attaché au corps de Christ, Christ qui est la tête, la bénédiction qui coule sur lui s'étendra sur toi. Sur toi, non seulement sur toi, mais aussi sur ta famille. La communion fraternelle. Alléluia. Nous pouvons aussi lire Philippiens 2, verset 2. C'est Paul qui parle et dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Alléluia. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. La communion fraternelle fait que nous gardions la joie. L'unité de l'Église, l'unité du corps de Christ, nous garde dans la joie. Et Paul ici dit que si l'Église est unie, si les Philippiens sont unis, dans un même sentiment, dans un même amour, dans une même pensée, oui, il aura de la joie. Paul, c'est un enfant de Dieu. Les Philippiens, ce sont les enfants de Dieu. Alors, si l'Église est unie, les enfants de Dieu auront la joie. L'unité de l'Église fait la joie des chrétiens. Alors, si toi tu es enfant de Dieu et que toi, tu es content quand tu entends qu'une église a fermé ses portes, quand tu entends qu'un enfant de Dieu est tombé, quand tu entends qu'un pasteur est tombé, si toi ça te procure la joie, alors tu as un problème avec le Seigneur. Parce que tu te réjouis du malheur de ton frère, de ta sœur, alors tu as un problème. Ce matin, cette parole s'adresse à toi. Si tu te réjouis du malheur des autres, alors tu as un problème. Si tu te réjouis toi
de la division dans l'église, alors tu as un problème. Si tu te réjouis de la faiblesse de l'autre, alors tu as un problème. Nous sommes appelés à nous soutenir. Si j'entends que dans telle église, il y a des divisions, le pasteur est tombé, ou encore la sœur est tombée, ou le frère est tombé, je dois prier pour cette personne. Je dois prier pour ces personnes. Si j'entends qu'une église marche dans l'abomination, je dois prier pour cette église. Je ne dois pas me réjouir. Je ne dois pas faire de ça un sujet de calomnie. Si tu agis ainsi, tu n'es pas sur le bon chemin, mon frère, ma soeur. Non. Réponds-toi. Le Seigneur t'accepte encore ce matin. Si tu as été content parce qu'une église a fermé les portes, si tu as été content parce qu'un frère est tombé, une sœur est tombée, réponds-toi. Le Seigneur te pardonne. Alléluia. Si ces choses sont montées dans ton cœur, réponds-toi. Parce que Paul ici est content. Paul ici dit que sa joie est rendue parfaite quand l'église est unie. Ayant un même cœur, ayant un même sentiment, ayant une même âme. Je ne sais pas si nous nous rendons compte de cette parole. L'église doit avoir une même âme. Ça veut dire que si nous devons être une même âme, mais on est tous dans une fusion, nous formons une même âme, il n'y aura pas de contradiction entre nous. Alors si nous formons plusieurs âmes, il y aura contradiction. Une âme peut penser autrement de l'autre, c'est comme ça. Mais si nous sommes une même âme, c'est incroyable. L'unité sera indissociable. Alléluia. Soyons une même âme. Et l'unité de l'Église procure la joie aux chrétiens. Le dernier point concernant ce qui peut nous donner la joie ou ce qui peut rendre notre joie parfaite. Ici, c'est vrai que l'épreuve, naturellement parlant, ne peut donner la joie à personne. C'est vrai. Ça, si on vous dit que oui, l'épreuve donne naturellement la joie, c'est faux. Mais par contre, l'épreuve rend notre joie parfaite. Mais par la foi, l'épreuve rend notre joie parfaite. Parce que si je supporte l'épreuve dans la joie, ma joie sera rendue parfaite. Voilà pourquoi dans l'épreuve, même si tu arrives des situations difficiles, complexes, garde la joie du Seigneur. Et à la fin de l'épreuve, ta joie sera parfaite parce que tu as pu surmonter des choses terribles. Alléluia. Le Seigneur va augmenter ta foi. Le Seigneur va augmenter ta joie. Oui, l'épreuve rend la joie de celui qui craint Dieu parfaite. Nous pouvons le lire dans Philippiens, chapitre 2, versets 17 à 18. Et même si mon sang doit couler pour le sacrifice et le service de votre foi, j'en suis heureux et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, soyez de même heureux et réjouissez-vous avec moi. Et nous voyons ici que peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, je parle de l'épreuve qui vient de notre consécration. Je ne parle pas de l'épreuve qui vient de notre vie désordonnée. Si ta vie est désordonnée et que tu vis des choses compliquées, ah non, ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Nous parlons ici des épreuves qui peuvent nous arriver parce que nous sommes consacrés au Seigneur. Oui. Alors toi, si tu n'as pas été vigilant, si tu as bafoué la parole de Dieu et que tu vives des choses, n'appelle pas ça des épreuves. Non, 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 non. Les épreuves, ce sont ces choses qui nous arrivent parce que nous nous sommes consacrés au Seigneur. Surmonte ce que tu vis. À la fin, si tu passes ce moment dans la joie, si dans l'épreuve tu gardes ta joie, à la fin de l'épreuve, ta joie sera parfaite. Ta joie sera glorieuse. Alléluia. Voilà pourquoi Paul dit ici, dans le service, même si je me sacrifie, si je le fais pour votre foi, alors je suis heureux. Alléluia. Soyons heureux quand nous passons les épreuves à cause de notre consécration. Il y a une autre chose qui nous procure aussi la joie. Oui,
c'est le châtiment que Dieu a préparé pour Satan et les démons. Le psaume 58, verset 10. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Ici, nous avons un langage militaire. David, ici, est en train d'utiliser le langage militaire. Mais cette parole ne nous emmène pas à aller tuer quelqu'un. Cette parole ne nous emmène pas à être dans la joie quand quelqu'un est mort, quand quelqu'un a été fusillé. Non, non, non. Cette parole ici parle de la vengeance finale. Cette parole ne pousse pas à faire le djihad. Non, non, non. Aller tuer ceux qui n'ont pas ma foi. Non. Cette parole ici parle de la vengeance de Dieu. Pas de la vengeance de l'homme. Qui es-tu pour te venger toi-même? L'homme ne se venge pas. Cette parole qui est donnée ici parle de la vengeance finale. Celle qui est réservée à Satan et ses démons. L'enfer n'a pas été réservé pour les êtres humains. L'enfer a été réservé pour Satan et ses démons. Même la mort d'un méchant ne doit pas nous réjouir. Alors, si tu te réjouis de la mort de quelqu'un, peu importe ce qu'il est, c'est que tu as un problème, un sérieux. Alléluia. Nous allons nous réjouir du jugement éternel. Le jugement que Dieu va infliger à Satan et ses démons. Et maintenant, ces gens qui ne voudront pas se repentir, oui, ça sera la joie, la victoire. Ces gens rentrent dans le cadre du monde. Parce que quand Dieu vient juger, il juge Satan, les démons, mais aussi le monde. La puissance du monde. Dieu va juger le monde. Et les gens qui vont refuser d'écouter le message du Christ seront jugés. Ces gens feront partie de cette puissance du monde. Et ça sera la joie pour l'Église. C'est en ce moment-là que nous serons dans la joie. Aujourd'hui, si un méchant périt, nous devons pleurer. Nous devons pleurer. Si un méchant périt aujourd'hui, sans connaître le Seigneur, nous devons pleurer. Ici, nous avons la joie finale. C'est de voir Christ vainqueur. C'est de voir Christ enchaîner Satan et les démons. Notre joie finale. Alléluia. Et nous pouvons maintenant aborder la question: comment notre joie peut rendre la joie de Dieu parfaite? Alors, tout ce que nous avons cité dans la première question est valable pour la deuxième question. On va quand même essayer de redire les mêmes choses. Et c'est important de savoir que, oui, notre attitude rend la joie de Dieu parfaite. Si ton attitude n'est pas bonne, Dieu ne sera pas content de toi. Notre attitude rend la joie de Dieu parfaite. Ésaïe 62, verset 5 dit: comme un jeune homme s'unit à la Vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Le juste fait la joie de Dieu. Plus c'est le juste, plus Dieu est content. Plus c'est le juste, plus le Seigneur Jésus-Christ est dans la joie. Alors, si tu es juste, tu fais la joie du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 10, verset 38 dit: et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Le juste vit par la foi, et s'il se retire, l'âme du Dieu Tout-Puissant, l'âme du Seigneur Jésus-Christ ne prend pas plaisir en lui. Donc, l'opposé, c'est quoi? Le juste vit dans la foi, et s'il reste dans la foi, l'âme de Dieu prend plaisir. Mon âme ne prend pas plaisir en lui s'il se retire. Si le juste se retire de la foi, l'âme de Dieu n'est pas contente. Alléluia. Et donc, notre marche de foi, notre vie de foi fait que Dieu soit content. Dieu tire son plaisir dans notre vie de foi. Notre vie de foi rend le cœur de Dieu joyeux. Alors, si tu marches dans la foi, si tu marches dans la vérité, si tu marches dans l'amour, le cœur de Dieu sera joyeux. Notre attitude vertueuse, notre obéissance à la parole de Dieu rendent la joie du Père parfaite. Oui, si tu marches dans l'obéissance. Ici, nous parlons de l'obéissance par la foi. Nous ne parlons pas d'une obéissance religieuse.
Quand je gêne plusieurs fois et donc finalement mes péchés seront pardonnés. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de cette obéissance que nous parlons. Nous parlons ici de l'obéissance dans la foi. Où nous savons que Seigneur, nous ne pouvons rien par nous-mêmes. C'est toi qui nous donnes cette force. Où on sollicite la force du Saint-Esprit pour nous aider à résister au mal. Oui, c'est là que notre obéissance devient une vraie obéissance. Ce n'est pas une obéissance religieuse. Que non, je donne le monde et donc tout va bien. Puisque j'ai donné le monde, alors tout va bien, je peux faire ce que je veux. Nous parlons ici de l'obéissance par la foi. 1 Samuel chapitre 15 verset 22, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Alléluia. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que l'Éternel trouve sa joie dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à sa parole, comme dans l'obéissance à sa voix? L'Éternel prend plaisir à notre obéissance. Le cœur de Dieu est dans la joie quand nous marchons dans l'obéissance. Alors, si je ne marche pas dans l'obéissance, le cœur de Dieu ne sera pas joyeux. Si je ne marche pas dans la foi, le cœur de Dieu ne sera pas joyeux. Si tu veux que Dieu se réjouisse de toi, alors marche dans l'obéissance. Et c'est facile à comprendre. Si le cœur de Dieu est joyeux, toi tu seras joyeux. Si le cœur de Dieu est joyeux pour toi, si à cause de toi le cœur de Dieu est joyeux, alors Dieu sera avec toi. Tu pourras vivre les bénédictions du Seigneur. Qu'elles soient spirituelles ou matérielles, tu les vivras. Que ce soit dans ta santé. Si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, marche dans l'obéissance. Marche dans la foi. Marche dans l'amour. Marche dans la communion fraternelle. Alors le cœur de Dieu sera joyeux. Et puisque le cœur de Dieu est joyeux, oui, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Dieu n'est pas dans les sacrifices, Dieu est dans l'obéissance. Ceux qui écoutent sa voix. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux vendre tous tes biens. Tu donnes à tout le monde, tu donnes aux pauvres. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu ne marches pas dans la foi, tes sacrifices sont vains. Oui, c'est bien de faire des sacrifices. C'est bien de jeûner, c'est bien de donner l'aumône. C'est bien de donner l'offrande. Mais il faut que tout cela soit fait dans la foi, dans l'amour, dans la vérité. Alléluia. La crainte de l'Éternel réside dans le fait que notre obéissance, notre attitude et notre adoration rendent la joie du Père parfaite. Nous devons donc avoir la crainte de l'Éternel pour rendre la joie de notre Père parfaite. Parce que la crainte de Dieu nous pousse à quoi? À fuir le péché, à mener une vie de sanctification. Oui, notre attitude vertueuse et notre obéissance à la parole de Dieu rendent la joie du Père parfaite. Nous pouvons lire Matthieu 9, verset 13. Il est écrit « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alléluia. Ici, nous voyons la différence entre le sacrifice et la miséricorde. Il y a deux choses entre l'obéissance et le sacrifice. J'ai sacrifié, donc je suis juste. La miséricorde, l'obéissance, alors c'est celui-là qui a un cœur brisé que Dieu va écouter. Si tu as un cœur contrit, un cœur brisé, c'est toi que Dieu écoute. Celui qui donne ses sacrifices, il se sent juste. Il dit, bon, moi j'ai tout fait. Hein. J'ai jeûné 10 fois par jour, j'ai donné voilà, une partie de mon salaire, voilà, c'est tout bon. Je donne ma dîme, je fais des prières chaque soir. Hein. Je prie, je ne sais pas, 10 fois par jour. Je fais le jeûne 40 fois par jour. Alors, je suis bien. Celui-là, il n'aura pas un corps contrit puisqu'il a fait tout ce que Dieu demande. Celui qui a un corps contrit, celui qui sait, ah, moi, qu'est-ce que je suis? Je ne suis rien du tout. Même quand je jeûne, c'est comme si je n'ai rien fait, mais Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, je viens répandre mon âme devant ta face. Sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Je n'ai pas de force. Donne-moi plus de force, Seigneur. C'est celui-là que Dieu écoute. Donne d'abord ton cœur au Seigneur. Et d'abord la foi. Et ton sacrifice aura un sens devant le Seigneur.
Proverbe 15, verset 20. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. Si on est là sur terre, c'est parce qu'il y a eu une mère. Et donc, si tu es insensé, tu vas mépriser même l'objet de ta naissance. Incroyable. Si tu méprises l'objet de ta naissance, c'est qu'il y a un problème. Et celui qui est méchant, il méprise même sa mère. Et si nous sommes justes, nous allons faire la joie de notre Père. Et ce qui est écrit, un fils sage fait la joie de son Père. La sagesse. Si nous marchons dans la sagesse, nous ferons la joie de Dieu. Dieu est notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Notre démarche de sagesse, notre vie de sanctification. Ici, on ne parle pas de la sagesse du monde. On parle de la sagesse qui vient de Dieu. Cette sagesse ne vient pas par une simple lecture. Cette sagesse vient de l'unité que nous faisons avec la parole de Dieu. Cette sagesse vient de notre crainte de l'Éternel. Il est écrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors, si tu es sage que si tu crains Dieu, tu es sage que si tu marches dans la sanctification, tu es sage que si tu écoutes la parole de Dieu et tu la médites, tu es sage que si tu marches dans la communion fraternelle, tu es sage que si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Oui, c'est là que tu es sage. Oui, c'est vrai. Nous devons continuer à méditer la parole de Dieu. Notre vie de méditation fait la joie de notre Père. Alléluia. La communion et l'unité fraternelle aussi rendent la joie du Père parfaite. Et nous avons aussi une chose qui rend la joie de Dieu parfaite, c'est quand nous évangélisons. Quand nous évangélisons, quand nous parlons de Dieu, quand nous parlons du Seigneur Jésus-Christ à quelqu'un, et que Dieu, dans son amour, touche le cœur de la personne, quand cette personne vient au Seigneur, cela fait qu'il y ait la joie dans le ciel. Alléluia. Quand une âme se repent, il y a de la joie dans le ciel. Le Père est dans la joie. Les milliers d'anges sont dans la joie dans le ciel quand une âme se repent. Et donc, si le Seigneur est dans la joie, nous aussi nous sommes dans la joie. Si nous travaillons pour le salut des âmes, le Seigneur sera dans la joie. Oui, le Seigneur est dans la joie pour le travail que l'Église fait, le travail d'évangélisation. Quand une âme se repent, le Seigneur est dans la joie. Alors, si tu ne travailles pas dans ce sens, tu ne pourras pas rendre le cœur de Dieu joyeux. Si tu ne travailles pas pour gagner les âmes au Seigneur, pour que Dieu touche les âmes, on peut travailler dans ce sens par l'évangélisation, les exhortations, quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi dans la prière. Nos prières peuvent faire que les âmes qui sont enchaînées soient délivrées. La puissance de la prière, la puissance de la parole de Dieu délivre les âmes qui sont dans la captivité. Alors, tes activités spirituelles rendent le cœur de Dieu joyeux parce que par ces activités, les âmes sont sauvées. Travaillons pour l'évangélisation de nos familles. Si les cœurs se convertissent dans nos familles, Dieu sera content pour les cœurs qui viennent à lui. Alléluia. Et nous pouvons lire Luc 15, verset 7, où il est écrit, « De même, je vous le dis, il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Toutefois qu'il y a des gens qui se repentent, qui viennent au Seigneur, alors le cœur de Dieu est joyeux. Alléluia. Et cette joie qu'a le Père va se répercuter dans ta vie. Si tu as travaillé dans ce sens pour le salut des âmes, le cœur de Dieu qui est dans la joie sera dans ton cœur et tu auras cette même joie. Alléluia. Nous allons finir sur ce point. Est-ce que le chrétien peut perdre sa joie? Oui, le chrétien peut perdre sa joie. Voilà pourquoi la Bible nous demande d'être vigilant. Si tu n'es pas vigilant, tu peux perdre ta joie. L'espérance que nous avons en Jésus-Christ doit nous maintenir dans la joie, quelle que soit notre situation. L'épreuve ne doit pas nous ravir la joie du Seigneur, car elle est surnaturelle et inaltérable. Alléluia. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, pour le répéter, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux.
comme pauvres et nous enrichissant plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. 2 Corinthiens 6, verset 10. Il est vrai que l'homme peut avoir un chagrin. Et la force de Dieu, la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu et sa souveraineté ne consiste pas qu'à nous éloigner des problèmes. La puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu consiste aussi en sa puissance qui se manifeste en nous quand nous sommes dans des problèmes. Alors toi, si tu es en Christ, si tu crois que non, tu vas en Christ pour ne pas avoir des problèmes, tu as déjà un problème. Mais la puissance de Dieu consiste aussi à nous aider à surmonter des difficultés. C'est là que notre foi grandit. Alors, notre union à Christ nous emmène à grandir dans la foi et l'épreuve, nous devons la surmonter. Alléluia. Quand tu vas surmonter l'épreuve, quand tu vas accepter les problèmes qui t'arrivent dans ta vie, c'est là que tu auras plus la foi pour les combattre et tu sortiras vainqueur. Ta foi va grandir, tu auras la joie et tu feras la joie du Père. Alléluia. Oui, le chrétien peut perdre sa joie. La joie étant liée à la foi, l'affaiblissement de la foi ou la perte de la foi peut entraîner la perte de la joie. Voilà pourquoi nous devons être vigilants. Toujours vigilants à ne pas laisser quelque chose nous perturber, afin que cette joie que nous avons dans le Seigneur ne soit pas volée. Et David a été victime de cela. David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. David est appelé le géant de la foi. Il a déchiré le lion. Il a déchiré l'ours. David a tué Goliath. Mais il est arrivé un jour, David a perdu la joie du salut. David est le type du chrétien qui a la foi, mais qui arrive à un certain moment, manque de vigilance et perd la joie du salut. Voilà pourquoi vous voyez le psaume 51 qui est le psaume de repentance. Le psaume de repentance de David, où David reconnaît son péché, où David se repent de tout ce qu'il a fait. Et David a perdu cette joie. Et David sait une chose, que quand je perds la joie du Seigneur, il faut repartir auprès du Seigneur. Celui qui a donné, qui a retiré, est capable de redonner. Oui. Psaume 51, verset 12. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Oui. Dieu qui a donné la joie est capable de donner la bonne volonté. Rends-moi la joie de ton salut. David, à cause du péché, a perdu la joie du salut. Et donc, notre manque de vigilance peut faire qu'on perde la joie du salut. Nous ne pourrons plus rester dans la présence du Seigneur. Nous ne pourrons pas vivre les manifestations de l'Esprit. Nous ne pourrons plus vivre les dons spirituels. Nous ne pourrons plus parler avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous nous sommes éloignés. Pourquoi? Parce que nous avons été affaiblis à cause de notre manque de vigilance, à cause du péché. Soyons vigilants. Le Seigneur nous aime. Il nous donne la bonne volonté pour nous soutenir. Mais seulement si nous avons un cœur contrit. Mais seulement si nous avons un cœur brisé, un cœur déchiré. Alléluia. Nous sommes appelés à repartir. Si dans ta vie, si dans ton cœur, tu ressens ce manque, ce vide qui commence à t'envahir, repars au pied de Jésus. Fais comme David. Lis le psaume 51. Comprends ce que David a compris, lui, de ce Dieu. Lis ce psaume. Imprègne-toi du psaume 51. Tu comprendras ce que David a compris et tu pourras l'appliquer dans ta vie. Alléluia. Ne fais pas de ce psaume juste un récital, juste quelque chose que tu récites. Non, non, non. Fais de ce psaume, cette parole vivante qui vient transformer ta vie afin que dans ta détresse, que tu retrouves la joie du salut. Si tu as perdu la joie du salut à cause de ton manque de vigilance, repars au pied de la croix. Le Seigneur te soutient. Repens-toi. Que le Seigneur nous bénisse tous ce matin. Alléluia.